Bonsoir. J'entendais Claude Barthelone il y a 2 jours dire qu'il restait 98 jours, donc il nous en reste 96. Je voudrais dire en fait qu'il y a urgence. Je voulais parler d'une autre urgence en Île-de-France, d'une autre situation d'urgence qui est la situation qui concerne le logement, dont il a été évoqué dans les ateliers sur le programme. On estime aujourd'hui le besoin de construction de logements à 70 000 logements par an. Si on prend en compte le retard cumulé dans la construction, cet objectif est aujourd'hui porté à 175 000 logements qui doivent être construits chaque année. Avec les compétences élargies pour la région, notre région et la région Île-de-France est devenue un acteur majeur dans le domaine de la construction du logement. Ensemble, depuis 2010, le Front de gauche, dans sa globalité, a porté à la région le débat sur des mesures plus contraignantes concernant le logement, notamment concernant l'attribution de subventions régionales à des villes qui ne respectent pas la loi SRU. Nous avons obtenu la critérisation des aides suite à de nombreux amendements. Nous avons bataillé pour qu'il y ait plus d'égalité entre les habitants et les territoires, et cette mesure, nous l'avons obtenue. Nous avons aussi inclus dans le SDRIF, qui est le schéma d'aménagement de la région, des objectifs de construction et le fait qu'il y ait 30% de logements sociaux dans la construction de nouveaux logements. En s'appuyant sur ces acquis, il me semble que la campagne que nous allons débuter, mener, nous devons prolonger notre combat. Il faut mettre fin au déséquilibre qui existe entre l'est de la région qui concentre les logements et l'ouest de la région qui concentre les bureaux et les emplois. Un des leviers pour rééquilibrer ce territoire francilien, c'est notamment une réforme de la redevance sur la création de bureaux qui créerait une fiscalité plus incitative pour créer les bureaux dans la partie où il y en a le moins. On pourrait aussi penser à une augmentation du ratio logement par emploi dans les zones tendues, notamment pour un emploi créé, 5 logements doivent être construits. Bien évidemment, tout ça doit s'accompagner d'une aide pérenne aux maires bâtisseurs. Ces 2 mesures sont des véritables leviers pour répondre à cette situation d'urgence qui est extrêmement prégnante pour les franciliens et les franciliennes. Mais la condition qu'il ne faut pas oublier, c'est pour que ce soit possible, il faut que cette région reste à gauche. Et que cette région, dans ce cadre-là, le Front de gauche doit avoir le plus d'élus possible pour que ces propositions soient rendues effectives. Si la droite se retrouve à la tête de la région, les municipales nous ont donné un petit aperçu de ce qu'elles mettraient en œuvre en matière de logement. Depuis mars 2014, ce sont 43 opérations immobilières qui ont été bloquées en Île-de-France. Ça concerne 20 000 logements et il y a 5 000 logements qui étaient en cours de construction dont la production a été arrêtée. Pécresse, elle a beau ergoter en créant un club des maires reconstructeurs. La réalité de ces maires, c'est celle-là. Et son programme actuel, il se limite à faciliter l'accès à la propriété privée. De plus, nous devons avoir en tête que quand le nouvel hémicycle va être élu, elle va être, Pécresse, si elle est à la tête de cette région, sous la pression des l'UFN. Et si vous regardez le programme des élus Front National sur la question du logement, c'est, je cite, la préférence étrangère, c'est-à-dire la priorité nationale dans l'attribution des logements sociaux. La porosité de Pécresse avec la logique frontiste, elle a été montrée, notamment sur la question des transports. Donc il faut avoir ça en tête. Nous ne pouvons pas élaborer notre programme de façon déconnectée de cette réalité politique. Si nous voulons répondre et changer concrètement la réalité en termes d'accès au logement, c'est une des données que nous devons avoir en tête.